Allez, le Playatome Kit Collector Strove. Hop. On a donc dedans Gamora, Nebula, on a là aussi des marqueurs de terrain. On a une map, je regarderai après, et on a 2 cartes et un one-shot. Alors, on va commencer par les cartes. On va commencer par Gamora. Alors, Gamora, elle fait... Reste avec moi, Gamora. Elle fait 60 aux 35 points. Elle a le trait RIP, donc il lui permet de marquer 10 points de victoire de plus quand elle met KO des personnages de 30 points ou moins. Et elle modifie ses valeurs de +1 si un personnage allié partage un mot-clé avec elle ce tour-ci. Qui partage un mot-clé avec elle ce tour-ci à toucher. Donc voilà. Donc en gros, elle a Gardien de la Galaxie, Mignon de Thanos, Assassin, Pirate Warrior. Si n'importe quel personnage avec ce mot-clé touche un personnage adverse ce tour-ci, elle aura +1 à toutes ses valeurs de combat. Donc elle aura 6 de portée, 9 de mouvement, 12 d'attaque, 18 de défense et 4 en dégâts. C'est franchement pas mal du tout. Gamora, c'est les mêmes traits. Donc RIP, Sibling Rivalries. Alors autant autant Nebula était Running Shot Sidestep, elle est vitesse hypersonique puis charge. Vraiment très sympa, les figurines sont très jolies, donc c'est celle de l'extension, hein, les mêmes poses, tout ça. Voilà. Et enfin, le One Shot 15. Donc comme je vous le disais sur l'unboxing, l'analyse de l'unboxing, pardon, sur Collector Strove, il y a 15 one-shot, il y en avait 14 dans les briques, et le 15e était dans le Playatome Kit, et c'est celui qui a été raté. Quand un personnage allié attaque avec une seule cible qui partage un mot-clé avec lui, vous pouvez choisir de ne pas lancer le jet, et à la place, l'attaque devient un touché. Donc ça a été raté, je me rappelle plus de l'errata, mais en gros, c'est plus aussi fort que ça, puisque franchement, ça faisait trop de dégâts sur les attaques alpha. Pour 5 points, vous aviez une attaque automatique sans lancer les dés. C'était très 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 fort. Et alors, donc, la carte. Donc, d'un côté, c'est une map intérieure qui s'appelle Guardianship. Donc, c'est l'intérieur du vaisseau des gardiens. Hop. Et de l'autre côté, c'est une map outdoor qui s'appelle Nowhere. Donc Nowhere, c'est dans la tête du Céleste, mais dans la tête du Céleste, eh ben, c'est extérieur. Avec des niveaux d'élévation, de l'eau, des terrains gênants. Ça peut être pas mal de jouer sur cette map. Voilà. Donc, et voilà la deuxième map. Voilà pour ce deuxième Playatome.